Dieu vous bénisse. Soyez contents. Quand Dieu voit le danger, il vous avertit. Quand Dieu voit les dangers, il vous parle. C'est que Dieu est au milieu de vous. Amen. Amen. Si vous avez des problèmes, restez là à prier jusqu'à voir la main de Dieu. Prenons dans 1 Samuel. Chapitre 28. Et l'Esprit a dit, prochainement il va citer les noms. 1 Samuel 28, à partir du verset 6. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par les rhumes, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Et alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Donc il enleva les vêtements du roi. Il prit d'autres vêtements. Il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, tu sais ce que Saül a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel, en disant l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre. Et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu? Puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi, l'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel. Tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera les camps d'Israël entre les mains des Philistins. Prions Éternel des armées, c'était à cause de la désobéissance que cet homme
autrefois ami des prophètes, qui aussi prophétisait, qui aussi était l'un des croyants, qui était l'un des adorateurs, qui était roi. Mais Père éternel, voilà la nature de l'homme et contre l'homme. C'est pourquoi ce soir, nous sommes revenus sur cette scène. Pas que nous connaissons plus. Père, je n'ai rien à leur dire. Si qu'on s'y me lève, je ne peux rien leur dire avant que tu ne nous dises. Mais Père éternel, il t'avait plu de faire de moi ton serviteur. Je suis sur les doigts du chemin. Écarte-moi du chemin. Car il n'y a rien à moi pour leur sauver. S'il y a quelque chose à moi, c'est le Saint-Esprit. C'est ta parole. C'est la commission. Et dans cette chair, ce n'est que l'échec. Je me place ici, implorant miséricorde devant ta face. Et sous le trône de miséricorde, par le sang de Jésus et dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir, Seigneur Dieu, avoir pitié de nous, afin que, Seigneur, tu ne nous prives pas ta présence, et que ta présence puisse agir au milieu de nous, et que tu nous conduises, Seigneur, comme un père, comme un bon berger qui conduit son troupeau. Père éternel, il n'y a pas de Dieu plus que toi, comme toi. Tu es Jésus-Christ. Tu es le Jéhovah Jireh. Dans l'Ancien Testament, tu es le Melchisedec avec Abraham. Tu es Elohim. Tu es la sagesse, la source de toute sagesse. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'implore miséricorde à l'assistance. J'implore miséricorde à l'estrade. J'implore miséricorde dans cette réunion aux absents comme aux retardataires. J'implore miséricorde à la lecture qui vient d'être faite. Père Tout-Puissant, je prends sous mon contrôle la principauté des ténèbres, la puissance de l'ennemi, tout esprit démoniaque, des faux prophètes, je les prends sous mon contrôle. Les fausses doctrines, je les prends sous mon contrôle. Et la distraction, je les prends sous mon contrôle. Accorde quelque chose à ce peuple, à nos âmes. Qu'après ici, nous puissions dire, nos cœurs ne brûlent-ils pas quand ils nous parlaient, comme ceux qui étaient sur le chemin de Maús. Oh, ils ne cessaient guère de parler de Jésus, et tu leur as paru. Ta grâce nous suffit, Seigneur. Pardonne les manquements, pardonne les iniquités, lave du sang de l'agneau, pardonne le Seigneur. J'ai entendu comment tu as donné à la salle de dons. Je demande pardon à leur place. Puisse les aider, Seigneur. Et tant des humains, ils ont un langage parfois qui n'est pas propre, Seigneur. Ils ont des pensées parfois qui ne sont pas propres, Seigneur. J'implore miséricorde sur leurs âmes et que tu les aides aussi demain. Oh Père, à aimer ton serviteur, à aimer les dons que tu donnes dans cette assemblée, à aimer chaque action du Saint-Esprit pour que l'assemblée prospère. D'ôter les péchés, d'ôter la souillure. Père éternel, de placer la vie sainte, de placer la crainte de Dieu. Aide-nous, Seigneur. Bénis l'assemblée, bénis cette réunion. Bénis le nom de Jésus, bénis le Saint-Esprit, bénis les saints anges, bénis l'épouse aux paroles, bénis le corps de Christ en général. Bénis ce moment, Seigneur. Bénis la lecture de ta parole. Bénis toutes les bénédictions qui sont rattachés à ta parole. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom de la rédemption, le lieu de l'adoration, établi dans la maison de l'Éternel. Merci Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. Oui. Parfois, je vais aller vite. Nous allons placer l'introduction. Je vous avais dit que nous allons parler d'un sujet qui me venait à cœur. C'était sur le spiritisme. Le spiritisme et le spirit. Amen. Amen. Le spiritisme et le spirit. Alors, c'est cela. Alors, le spiritisme, autrement, c'est un mot français qui dit une doctrine fondée sur l'existence, les manifestations et les enseignements des esprits. Le plus souvent des esprits humains désincarnés. Un esprit humain désincarné, je dis désincarné, pas incarné, qui n'est pas dans un corps. Autrement, ceux qui ont déjà quitté ces corps physiques, ils sont dans les régions de mort. Ils sont dans, n'est-ce pas, ils sont des esprits désincarnés, des humains désincarnés. Amen. Amen. Alors, les spirites, ce sont des personnes qui pratiquent le spiritisme. Amen. Amen. Qui évoquent le mort. Comme nous avions lu le cas de la magicienne d'Andorre. Amen. Amen. Dieu avait défendu le spiritisme. Amen. Amen. Même quand nous lisons dans Deutéronome 18, verset 9, la Bible dit qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils. Non. Je m'arrête au verset 11 de Deutéronome 18. Il dit, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Amen. Amen. Il est défendu. Est-ce que je me fais comprendre? Le spiritisme, c'est le fait que les personnes vivantes qui souvent se communiquent avec personnes déjà décédées. C'est ça le spiritisme. Amen. Amen. Qu'il soit prophète, même s'il a été prophète, même s'il a été saint, même s'il avait l'esprit de Dieu comme dans Daniel. Amen. Amen. Même s'il était puissant en parole, à l'exception de Jésus. Est-ce que nous disons Amen? La parole de Dieu a interdit le spiritisme, le culte aux morts. Le spiritisme est considéré comme une superstition, comme une science occulte, comme une philosophie. Il est fondé sur la croyance que certains phénomènes, voyez, sont les moyens des entités de l'au-delà appelées, n'est-ce pas, esprits. Le plus souvent des personnes décédées, de communiquer avec le vivant. Ce mot s'applique ainsi de manière large à un courant disparate, où les pratiquants appelés les spirites communiquent avec ces esprits par divers moyens. Amen. Amen. Alors dans la démonologie, paragraphe 29, écoutons le prophète, sa contribution. Il dit, or, l'Église croit à l'intercession, plutôt dans la communion des saints, des gens morts qui meurent et qui continuent. C'est purement une forme de spiritisme. L'Église protestante
juste dans leur propre credo des apôtres, qui se sont fabriqués. Il n'existe rien de tel dans la Bible. Vous entendez le prophète? Ils disent qu'ils croient dans la Sainte Église catholique romaine et qu'ils croient dans la communion des saints. Cela introduit le protestantisme dans le spiritisme. Et puis lorsqu'ils voient l'Esprit de Dieu agir dans un homme, ils cherchent à les traiter de démons pendant que ce sont eux-mêmes qui sont des démons. Ils confessent cela dans leur propre credo. Alors nous retenons que toute personne, si c'est dit bien, le prophète dit, je ne condamne pas les saints catholiques. Mais écoutez, la raison pour laquelle la sorcière d'Andorre pouvait évoquer l'esprit de Samuel, c'est parce que Samuel ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Il était au paradis. Car les sangs des taureaux de bouc n'ôtaient pas le péché. Mais depuis que Jésus est mort, il a créé la séparation avec le péché et a ôté le péché. Et maintenant les croyants entrent dans la présence de Dieu. Il ne peut pas revenir. C'est ce qu'a dit Jésus dans Luc lorsqu'il parlait de l'homme riche. Il ne peut pas retourner. Bien sûr, si vous intercédez par n'importe quel genre d'esprit d'une personne qui est déjà morte, ça c'est le prophète. Il dit en dehors de Dieu de Christ, le seul médiateur qui existe entre Dieu et l'homme, alors vous êtes dans une forme de spiritisme appelée religion. Maintenant, où est le spiritisme? Faites donc attention à ce que vous dites de l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous disons Amen? Voyez, le spiritisme est beaucoup fabriqué de Dieu. Et ils ont fabriqué parfois des humains qui ne vivent plus, qui sont à la tombe. Et ils les invoquent. Amen. Amen. Et d'autres font de leur Dieu. Et je ne peux pas aller loin. Nous revenons d'abord au message. Qu'est-ce que les gens font de William Branham aujourd'hui? Amen. Amen. Samuel a dit, laissez-moi tranquille dans mon repos. Autrement, mes jours, le temps de mon ministère avait pris fin. Dieu m'avait retiré à la scène parce que je devais aller me reposer. Mais pourquoi vous voulez me faire revenir à la chair? Vous voulez me faire revenir au travail pour donner des prophéties? Mon temps est déjà passé. Mais quand vous me dérangez dans mon repos, toi et ta famille, vous allez me rejoindre demain. Est-ce que nous disons Amen? C'était ça le spiritisme. C'est quand cet homme roi, Saül, pas Saül qui est Paul, Saül le roi en Israël, il était attaqué à l'armée des Philistins. Amen. Amen. À cause de sa désobéissance à Dieu. Nous comprenons que Dieu s'était retiré de lui. Dieu peut se retirer de toi. Si Dieu t'avertit et tu continues à t'entêter, Dieu peut se retirer. Dieu s'est retiré de Saül. Amen. Amen. Et quand il partait consulter le prophète, parce qu'il y avait les trois, n'est-ce pas, canaux que Dieu devait venir au secours. Ils avaient les songes, ils avaient les prophètes, et ils avaient les Urim-Tumim. Dans l'Ancien Testament, quand tu avais des problèmes qui n'avaient pas de solution, tu partais consulter le prophète. Ou Dieu te parlait par un songe, ou tu partais devant l'Urim-Tumim, qui était des pierres qui flashaient la lumière. Est-ce que nous disons Amen? C'était là le moyen de secours. Quand tu
avais des problèmes que tu ne pouvais pas traiter à ton niveau, tu devais aller voir un prophète. Saül, qui était un des adorateurs, un croyant, il n'était pas païen. Il était parmi des prophètes. Il commençait même à prophétiser aussi. Il était aussi roi. Mais il se rétrograda. Est-ce qu'on dit ça, amen? Et il arriva un moment que Dieu devait prendre son royauté et donner à David. Est-ce qu'on dit ça, amen? Voyez mes frères, tout ce que Dieu fait est bon. Il a consulté les prophètes. Il n'a eu aucune réponse de Dieu. C'est Dieu qui donne des visions. C'est Dieu qui donne des prophéties. Même s'il y a un prophète ici, pour que ce dernier arrive à voir, il faut que Dieu lui montre. Mais si toi, tu n'es pas en règle avec Dieu, tu peux prier. Si Dieu voit que c'est pas bon, il ne peut pas ouvrir la vision d'un prophète. Le prophète te dira, je peux prier, mais je ne vois rien. Il n'y a aucune voix. Parce que le prophète ne peut rien fabriquer. Est-ce que nous sommes amen? Même les vases, ceux qui ont des dons, ne peuvent pas fabriquer un message. Si tu es vase, tu fabriques des messages, Dieu va te frapper. Est-ce que vous me comprenez? Dieu va te frapper. Parce qu'on ne peut pas mentir au nom de Dieu. Il faut que l'onction descende et Dieu ouvre ta bouche. Mais si Dieu n'a pas ouvert ta bouche, ne dis rien. Ne dis rien. Il est là en colère. Dieu est là. Mais quand il frappera, ça sera compliqué pour toi. Est-ce que nous disons amen? Donc les vases, ni ceux qui ont des dons, ne peuvent pas fabriquer les dons. Il y a eu des cas aussi que William Branham a prié, pas de solution. Amen. Amen. Je dois consulter Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de cette personne? Cela ne veut pas dire, si vous avez un don de Dieu, tout ce que vous allez faire marchera. C'est Dieu qui fait fonctionner les dons. Amen. Amen. Même si tu es en bon terme avec cette personne, c'est Dieu qui connaît cette personne. Tu peux pas forcer, mais Dieu sait ce qu'il fait. Nous ne devons pas forcer Dieu. Voilà l'attitude de Saül. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que Dieu lui avait privé sa voix. Il est allé chez les charlatans. Et si cela arrive d'aller consulter les charlatans parce que tu as prié, les autres témoignent, mais toi tu ne témoignes pas. Dieu a un temps pour chaque chose. Est-ce que nous disons amen? Il devait rester là, continuer à prier, à implorer Dieu, mais il a fait volte-face. Il est parti là-bas en dehors, dans cet village, en dehors, voir cette magicienne qui était là-bas, pour évoquer l'esprit, n'est-ce pas, du prophète. Amen. Amen. Nous appelons ça du spiritisme. Quand un homme de Dieu était loin de la puissance de Dieu et que Dieu a vu que son temps, son ministère a pris fin et Dieu a enlevé cet homme. Est-ce que nous sommes amen? Vous n'avez pas le droit d'évoquer son esprit. Même quand nous quittons la terre, Samuel était toujours dans sa veste du prophète. Si tu es prophète ici, tu auras toujours ta veste là-bas. Si tu es vase ici, tu auras toujours ta veste là-bas. Si tu es un simple croyant, tu auras toujours ta
la veste des croyants là-bas. Mais quand nous quittons cette dimension, Amen, dans l'Ancien Testament, ils partaient, les sauvés partaient à l'endroit appelé le paradis. C'était un endroit pour les sauver. Mais ils ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'ils étaient toujours sous le sang de bouc. Ils attendaient Jésus. Mais quand Jésus est venu, c'est lui qui devait libérer. Le paradis a été vidé. Quand il fut ressuscité, alors ceux qui étaient au paradis, il les avait fait rentrer dans la présence de Dieu. Est-ce que nous disons Amen? Mais qu'est-ce qui les retenait? C'est le sang de bouc qui les retenait. Mais le sang du Seigneur Jésus a ôté le péché et leur a fait rentrer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous vivons dans un âge qui est le plus béni. Que toi tu dois être dans la joie. Parce que l'Éternel Dieu a pris avec lui la prise en charge de tes péchés, de ta vie. Si tu confesses Jésus, si tu crois Jésus, si tu acceptes Jésus, il prend en gage ta vie. Tu es en sécurité en Jésus-Christ. Il te donne le signe de la confirmation. Est-ce que nous disons Amen? Avec le sang du Seigneur Jésus, alors il fait rentrer les sauvés dans la présence de Dieu. Est-ce que nous disons Amen? Maintenant Samuel était là au paradis. Alors quand cette femme lui a fait monter, alors il a reproché le roi Saül. Amen. Tu t'es fait ennemi de Dieu? Pourquoi il y a des prophètes? C'est toujours, n'est-ce pas, des attributs de Dieu. Dieu a placé ce qui était en lui sur ses enfants. Et si Dieu veut parler ici, Dieu a des corps. Et l'esprit sans un corps ne peut pas travailler. Dieu utilise le corps pour faire le travail. Mais celui qui fait le travail, c'est Dieu. Mais nos bouches ne sont que des instruments faibles dans les mains de l'Éternel. Est-ce que nous disons Amen? Regardez. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose arrive ici. C'est que le prophète, rempli du Saint-Esprit, il nous ramène sur cette scène. Amen. De ne pas intercéder au nom d'une personne déjà décédée. Même s'il était comment devant la présence de Dieu. Même s'il était Pierre ou l'ombre, son ombre guérissait les malades. Nous n'avons pas le droit d'intercéder à son nom. Par exemple, Marie prie pour nous. Amen. Par exemple, ceux qui adorent William Branham, est-ce que je me fais comprendre? Ils l'adorent, ils l'évoquent comme leur Dieu. Nous ne devons pas le faire. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Laissez les morts tranquilles. Ils se reposent. Dieu qui était en Élie, quand il a vu que le ministère d'Élie avait pris fin, Dieu était venu dans Élysée. Parce que Dieu a toujours besoin d'un corps. Si le corps de William Branham se repose, c'est que Dieu ne peut plus utiliser son corps. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous me comprenez? Qui peut corriger Dieu aujourd'hui?
Si le corps de William Branham se répand, c'est pas le corps de Branham qui sera utilisé maintenant. Est-ce que vous me comprenez? Même William Branham lui-même a dit que dans un âge, il n'y a pas seulement le messager, mais aussi les auxiliaires du messager. Dieu a d'autres corps, d'autres moyens qu'il fera véhiculer le message de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Quand Jésus savait que son heure était arrivée, alors ce qui était en lui, il a placé dans les disciples. Il leur a dit, allez partout le monde prêcher. Parce qu'il savait qu'il devait leur quitter. Mais le ministère qui était en lui ne devait pas quitter le monde. Cela devait continuer à travailler. C'est pourquoi je vous ai dit que le ministère, c'est Dieu. C'est pas l'homme. C'est Dieu dans l'homme. Le ministère, c'est Dieu dans l'homme. Est-ce que nous comprenons cela? C'est Dieu qui doit convaincre le cœur. C'est Dieu qui doit ramener le cœur. Mais Dieu est esprit. Mais Dieu ne peut pas travailler sans un corps. Mais nous sommes des corps. Mais nous sommes des instruments. Est-ce que nous comprenons bien? Est-ce que nous comprenons bien? Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de Moïse, mais nous avons besoin de son ministère. Nous n'avons plus besoin de William Branham parce qu'il se repose. Mais nous avons besoin de son ministère. Est-ce que vous me comprenez? Laissez le mort tranquille. Laissez le mort tranquille. Si Dieu était en Branham, alors Dieu serait dans des corps de chair. Ce soir, en train de faire véhiculer la parole. Est-ce que vous me comprenez? Dieu ne s'est pas limité à William Branham. William Branham se repose. Mais Dieu continue à travailler. L'esprit sans un corps, l'esprit est nul. L'esprit ne peut rien faire. Mais pour que l'esprit arrive à travailler, l'esprit a besoin de corps. C'est pourquoi vos corps deviennent le temple du Saint-Esprit. C'est par vos corps que la parole doit être véhiculée. Est-ce que nous comprenons? Sortez dans le spiritisme. Sortez dans le spiritisme. Sortez dans le culte de mort. Est-ce que vous aimez cela? Regardez, prenez quelque chose. Dans Aller réveiller Jésus, le 30 novembre 1963, paragraphe 165. Écoutons le prophète. J'ai dit, tout ce qui intercède auprès des morts, c'est du spiritisme. Toutes ces femmes qui parcourent la rue, là, se traînant sur des pierres et tout, faisant pénitence auprès d'une femme morte, tuée par ses amants, et on fait d'elle une sainte, pour avoir été canonisée par une église. J'ai dit c'est du spiritisme. Il a dit vous priez Jésus, mais Jésus aussi est mort. Branham dit j'ai dit, mais il est ressuscité. Monsieur, c'est vrai, il était mort, mais il est ressuscité. Il est ramené à la vie. Il n'est pas comme celui-là. William Branham n'est pas ressuscité. Branham attend la résurrection. Est-ce que nous disons Amen? En dehors du Seigneur Jésus, aucun homme ne peut recevoir l'adoration. Je veux un Amen pour ça. Est-ce que nous disons Amen? Même dans le camp des enfants d'Israël, Dieu était contre. Amen. Amen. Le spiritisme, cela était en abomination devant l'Éternel. Quand le peuple invoquait les morts, il ne sait même pas d'aller à la tombe de ta maman pour aller lui parler. Maman, tu sais,
Comme tu nous as laissé ici, tu sais que le grand frère, il ne fait que nous manipuler. Là, vous dérangez son repos. Si Dieu l'a fait quitter dans ce monde, il sait pourquoi il l'a fait quitter dans ce monde. C'est que Dieu a fini avec lui. S'il reviendra, tout regarde à Dieu. Mais nous n'avons pas le temps d'aller parler aux morts. Comme ceux qui vont à la tombe de William Branham, ils vont dormir sur la tombe et ils commencent à parler à William Branham. C'est ça le spiritisme. Est-ce que nous disons amen? Si Dieu était en Branham, Dieu a des hommes qui l'utilisent aujourd'hui. Est-ce que nous disons amen? Et nous croyons que William Branham c'est son prophète. Alors le ministère ne meurt pas. L'esprit ne peut pas mourir. On peut déplacer l'esprit de corps en corps. Tu peux voir un autre Pierre aujourd'hui. Tu peux voir un autre Paul aujourd'hui. Tu peux voir un autre aujourd'hui. Parce que Dieu est capable. Mais nous savons que dans l'âge de l'Odyssée, il y a seulement un seul prophète majeur. C'est ce que la Bible a dit. Je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. La Bible n'a pas dit, je vous enverrai des Élis. Est-ce que nous disons amen? La Bible n'a pas dit, je vais vous envoyer un groupe de prophètes. La Bible a dit, je vous enverrai un seul au singulier. Pas au pluriel. Un seul. Est-ce que nous disons amen? Dans l'âge où Jésus était le messager, Jésus était le seul messager. Et quand Jésus était parti, il n'y avait pas un autre Jésus. Il y avait seulement les disciples de Jésus. Est-ce que nous disons amen? Le monde est plein de disciples de Jésus. Mais nous voyons après quelques moments que cela nous a parlé sur la seconde venue du Seigneur Jésus. Que Jésus qui était venu à la première venue, il reviendra à la seconde venue. Mais il y aura un message qui préparera la seconde venue. C'est là que nous parlerons du cri des commandements, de la voix de l'archange et du son de la trompette. Le cri des commandements, c'est le message. La voix de l'archange, c'est la voix de la résurrection. C'est ça qui ressuscitera les morts. Mais le son de la trompette, c'est le message du jour. Le message va tonner pour rassembler les élus au vent de la terre. Nous sommes à quelle heure du jour? À l'heure de la seconde venue. Il faut que l'épouse parte. Mais le message que nous avons reçu est là pour préparer l'enlèvement. Est-ce que nous disons amen? Le Saint-Esprit est là pour préparer l'enlèvement. Mais il a appelé à Dieu d'enlever le messager. Mais les disciples de cet art, les auxiliaires du messager, je ne parle pas d'un seul auxiliaire. Je parle des auxiliaires. Et William Branham a parlé sur les auxiliaires. Il n'y a pas seulement un seul. Il y a des auxiliaires. Est-ce que nous disons amen? Mais leur travail c'est quoi? C'est faire la distribution de ces messages. C'est rappeler aux gens que le temps est arrivé. Réveillez-vous. Nous devons partir. Même si le monde s'oppose, mais la promesse est vraie. Les malades sont guéris. Les démons sont chassés. Le Saint-Esprit est là en train de travailler pour rappeler aux gens que la trompette a sonné. Que la trompette a sonné. Les élus doivent sortir. Les élus doivent partir. Mais le message que nous recevons, c'est un message de la préparation. C'est un message de la préparation. Est-ce que nous disons amen? Le ministère, c'est pas Branham. Mais le ministère d'Élie, c'est le Seigneur Jésus. Je vais entendre un amen. Il y a ce que nous appelons l'homme. Et à ce que nous appelons le ministère. Le ministère ne peut qu'être dans l'homme.
gens confondent le ministère et l'homme. Le ministère, c'est Christ. Mais l'homme, est-ce que je fais comprendre? C'est un homme. Il est prophète. C'est un homme. Il a les 500. Mais le ministère est au-delà des 500. Est-ce que nous disons amen? Le ministère, c'est la personne de Dieu qui doit œuvrer dans le messager. Si cela était dans Jean-Baptiste, c'était le ministère. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de Jean-Baptiste, mais nous avons besoin du ministère qui était dans Jean-Baptiste. C'est ça qui doit continuer à faire le travail. Mais si Jean-Baptiste dort, est-ce que le monde a pris faim? Est-ce que Dieu ne peut plus travailler? Est-ce que Dieu ne peut plus appeler? Nous savons qu'il y a un seul messager, mais nous savons aussi qu'il y a des auxiliaires. Est-ce que nous disons amen? Il y a des hommes aujourd'hui qui ont le feu de Dieu, à qui Dieu a pris dans ses mains pour véhiculer le message. Alors pour certains, l'homme le plus saint, c'est Sema Branham. Il faut plus que les autres nous prêtent. Nous devons écouter Sema Branham. Nous devons seulement écouter Branham. Allez le réveiller dans sa tombe. Allez le réveiller dans sa tombe. Quand vous voulez corriger Dieu. Est-ce que nous disons amen? Laissez Branham tranquille. Laissez William Branham dans son repos. Ne le dérangez pas dans son repos. Prenez le ministère. La parole, c'est Dieu. C'est pas Branham. Mais William Branham, c'est le messager. C'est lui le porteur. Et quand je vous apporte le message, amen. Amen. Est-ce que je fais comprendre? Oui, il a dit, le message et le messager sont un. C'est pas les accords. C'est parce qu'ils sont en accord. C'est parce que le messager, amen, amen, il est en accord avec le message. Ils sont un dans cette manière-là. Cela ne veut pas dire que le messager devient Jésus. Non, il est en accord avec le message qui lui a été mandaté. Il est le porteur. Est-ce que je le fais comprendre? Alors vite pour une introduction, mais je pense que cela pourra nous amener un peu loin. Est-ce que je le fais comprendre? Regardez, on a posé la question. Mais Jésus aussi était mort. Le prophète a dit non, mais Jésus était mort. Amen. Amen. C'est lui le seul intercesseur. Personne d'autre en dehors de Jésus ne peut pas les prières, ni les intercessions, ni les invocations. Est-ce que il dit, regardez, quand vous commencez à descendre dans cette région inférieure, la première chose que vous voyez, excusez, c'est quoi? C'est un domaine où se trouvent des gens qui ne sont pas sauvés. C'est vrai. C'est là que Jésus est allé et a prêché aux âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis au jour de la patience de Noé. Ensuite, il y a des démons. Et puis c'est l'enfer lui-même. Le monde est influencé par ces puissances démoniaques. Et les chrétiens aussi sont influencés par le Saint-Esprit. Il y a un temps où les gens, les justifiés, n'allaient pas dans la présence de Dieu quand ils mouraient. Il dit c'était dans l'Ancien Testament. Ils partaient à un endroit appelé paradis. Les âmes des justes attendaient là au paradis.
Mais le paradis était un endroit où Dieu gardait les âmes. Comme dans un pays de rêves. Jusqu'à ce que le sang de Jésus-Christ fût versé. Car le sang des taureaux et des boucs n'ôtait pas le péché. Il ne faisait que couvrir le péché. Mais le sang de Jésus a ôté le péché. Vous remarquez que quand il est mort au calvaire, à son retour, il fit sortir de la tombe les saints qui dormaient à l'Ancien Testament, qui mourirent sous l'expiation du sang des taureaux. Ils sont entrés dans la ville. Ils sont apparus à plusieurs. Nous pouvons représenter cela juste un moment. Regardez Jésus lorsqu'il est mort. Du premièrement, est-ce que je me fais comprendre? D'abord, c'est le Saint-Esprit qui est en haut. Les chrétiens. La dimension suivante, c'est les anges. Le ciel suivant, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, les anges et Dieu. Le Saint-Esprit se trouve après. Ouais, il dit, regardez, il descend pour racheter les pécheurs. Voici ce qu'a fait cette femme. Elle a seulement pénétré jusque dans la demeure de ces hommes morts. Un pécheur ne meurt pas. Cette femme, la magicienne d'Endor, ne pouvait pas arriver maintenant là où sont les saints. Mais elle pouvait arriver à la région des morts, là au paradis. Amen. Amen. Ces fétiches pourraient la ramener à ce stade-là et jusqu'à faire monter l'esprit de Samuel. Est-ce que je me fais comprendre? Le prophète dit, regardez, elle a seulement pénétré jusque dans la demeure de ces hommes morts. Un pécheur ne meurt pas. Je veux dire, ne cesse pas d'exister. Quand il quitte cette vie, il entre dans un endroit de chaînes et de ténèbres. Il attend son jugement. Est-ce que je me fais comprendre? Les sauvés vont à la présence de Dieu. Mais avant, ils partaient au paradis. Mais maintenant, ils vont droit à la présence de Dieu. Mais le pécheur, lui, ceux qui seront condamnés, est-ce que je me fais comprendre? Alors, ils vont là-bas dans les chaînes des ténèbres. Est-ce que je me fais comprendre? Dis donc, le chrétien meurt. Après la mort, il entre dans le paradis. Et quand Jésus est mort, il a supprimé le paradis pour que l'homme entre dans la présence de Dieu. Voyez? Est-ce que nous comprenons cela? Maintenant, le pécheur ne meurt pas maintenant. Ils vont être toujours pécheurs, là ils vont se reposer. Parce qu'ils vont attendre le grand jugement. Amen. Amen. Où ils devront payer à chacun son dû. Mais les élus, les sauvés, vont droit dans la présence de Dieu. Avec le sang de Jésus-Christ, les barrières ont été brisées. Nous allons droit dans la présence. Est-ce que nous disons Amen? Maintenant, beaucoup d'entre vous, vous connaissez bien, nous voulons nous y mettre sans tarder. Que Dieu nous aide. Pendant quelques instants, il y avait un homme, il dit Saül, qui était considéré à un moment donné comme un prophète. Il prophétisait avec les prophètes. Maintenant ici, l'homme était rétrograde. Mais rappelez-vous où Samuel a dit qu'il serait avec lui. Le lendemain, parti prématurément. Il est mort prématurément. Donc avant le jour. Si vous ne voulez pas écouter Dieu, Dieu vous ôtera de la terre. Est-ce que vous me comprenez? Si Dieu vous parle, vous devez écouter. Si Dieu vous reproche, vous devez écouter.
Mais si vous continuez à insister, Dieu va vous ôter de la terre. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. C'est ce qu'il fera. La décision de Dieu ne change pas. Si un pécheur hier, à cause de telles choses, avait été frappé de la mort, aujourd'hui, il sera aussi frappé de la mort. Amen. S'il fait la même chose comme celui qui a fait hier. Et Dieu défend ici que les enfants de Dieu ne peuvent pas aller consulter de dieux étrangers. Tu ne peux pas faire de ton frère Dieu. Tu ne peux pas faire de ta belle-mère ou de ta grand-mère Dieu. Où tu vas à tout moment évoquer grand-mère. Tout ce que j'ai fait, ça ne marche plus. Envoie-moi ta chance. Quand tu étais ici sur terre, tout ce que tu faisais, ça marchait. Mais envoie-moi ton étoile. Ne le faites pas. Si vous le faites, quand Saül l'a fait, Dieu lui a ôté de la terre. Et Dieu va ôter de la terre. N'allez pas déranger ceux qui sont déjà partis. Dieu a vu que ils ont déjà fait leur temps. Leur temps était super. Leur temps a accompli les promesses de Dieu. Dieu leur a enlevé dans la scène. Ils sont à la tombe. Cessez d'intercéder à leur nom. Que les adorateurs de Branham écoutent cela. Est-ce que nous disons Amen? Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas faire de culte pour intercéder au nom de William Branham. Si vous le faites, vous êtes frappé par la malédiction. Dieu est prêt à vous ôter de la vie. Est-ce que nous disons Amen? Même quand vous allez invoqué au nom d'une tierce, même s'il était chrétien comment, la parole est contre cela. N'allez pas consulter les magiciens, parce que ton problème n'a pas trouvé solution à Dieu. Restez toujours confiant à l'Éternel, même si tes parents viennent. N'y allez pas. Toi, tu es chrétien. N'allez pas trahir Dieu. Parfois, ton entêtement a fait que Dieu permet cette épreuve. Réfléchis sur tes voies. Là où tu as vu que tu avais mal fait, arrange cela. Parfois les choses marcheront. Répare ta vie. Répands-toi. Parfois les choses marcheront. Mais ne suis pas tes parents qui viendront te chercher. Non. Pour ton Dieu là ça dure. Alors là-bas, on va te faire passer par le feu. On va te faire ceci et cela. N'acceptez pas. N'acceptez pas d'aller consulter le Dieu étranger. Est-ce que dans cette église il n'y a pas Dieu? Est-ce qu'en Israël il n'y avait pas Dieu? Mais pourquoi il n'a pas répondu à Saül? Saül avait désobéi. Saül avait traversé les lignes. Seule solution pour lui, c'était de s'incliner. Mais malgré ça, il voulait des solutions. Ce qu'il voulait selon lui. Et il a été ôté de la vie. C'est là que le prophète dit: ne taxez pas l'œuvre du Saint-Esprit du diable. Le miracle de Dieu du diable. Ne le faites pas. Sinon, vous allez blasphémer contre le Saint-Esprit. Et vous ne savez pas qu'est-ce qui est derrière tout ce qui se fait. Est-ce que nous sommes Amen? Il regardez. Saül, il dit regardez. Regardez Saül.
était rétrograde. Il est là-bas. Dieu a détourné de lui sa face. Il est allé consulter les prophètes. Les prophètes sont allés. Ils ont essayé de prophétiser. Dieu a coupé. Il a refusé de donner une vision. Le prophète est resté. Et ressorti. Il a dit, eh bien, il ne m'a jamais rien dit à ton sujet. Je ne peux pas fabriquer un message. Rappelez-vous où Samuel a dit qu'il serait avec lui le lendemain matin. Amen. Amen. Il est mort. Pourquoi? Dieu ne lui avait pas répondu, ni par un songe, ni par un prophète, ni par l'Urim Tumim. Alors il a préféré d'aller chercher les charlatans. C'est ce que la plupart d'autres soi-disant qui le font. Vos amis vont vous dire, ta bénédiction la tarde. Ta bénédiction la tarde. Va consulter. Va chez un marabout. Va chez un certain ceci. Ne le faites pas. Est-ce que nous disons amen? Ne le faites pas. Vous allez savoir que les démons voient aussi des choses, mais il ne nous est pas permis de leur consulter. Amen. Amen. Quand Jésus est parti à Gadara, les démons ont reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Ils ont dit, oh, le Fils de Dieu, envoie-nous là-bas. Pourquoi tu veux? Amen. Pourquoi tu veux nous perturber? Tu veux nous déranger ici? Le Fils de Dieu. Ils ont reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Jésus venait pour qu'il libère cet homme. Mais les grands prophètes du temps n'ont pas reconnu Jésus. Les grands sacrificateurs ne l'avaient pas reconnu. Ils ne pouvaient pas le reconnaître. Mais les sorciers lui ont reconnu. Mais les démons lui ont reconnu. Mais des docteurs, des grands docteurs du temps ne l'ont pas reconnu. Ceux qui s'appelaient des grands hommes de Dieu ne l'ont pas reconnu. À l'exception des élus du temps. Pierre lui a reconnu. Est-ce que nous disons amen? Il était un élu du temps. Pierre a reconnu les œuvres de Jésus étant des œuvres de Dieu. Mais les sacrificateurs ont traité des œuvres de Jésus de Belzébul, des œuvres de démons. Ont traité des miracles de Jésus des miracles de démons. Mais quand il est arrivé devant les démons ont dit non, c'est le Saint de Dieu. Amen. Amen. Les démons savent qui est qui. Les élus avec la révélation, ils reconnaîtront la vérité. Mais regardez les faux prophètes aujourd'hui, ils ne peuvent pas croire aux miracles. Ils ne peuvent pas croire aux visions. Ils ne peuvent pas croire au parler à l'âme. Ils ne peuvent pas croire aux prophéties. Ils taxent cela du diable. Mais ils sont en train de prier l'imagination. Ils sont en train de prier les pensées. Ils sont comme ceux d'autrefois. Quand quelqu'un veut parler à l'âme, il empêche de parler à l'âme. Est-ce que nous disons amen? Il taxe cela des démons. Il dit cette personne est un démon. Amen. Amen. Parce qu'il a voulu parler à l'âme. Parce que eux n'ont pas reçu la connaissance, la révélation de voir Dieu. Mais les enfants de Dieu, ceux qui avaient été prédestinés, ils soutiendront les actions de Dieu. Ne traitez pas l'œuvre de Dieu, l'œuvre du diable. Parce que ils n'ont pas vu cela dans leurs églises.
Et quand ils ont vu cela quelque part, ils ont dit que c'est du diable. Est-ce que nous disons amen? Nous devons être dans nos gardes. Regardez la magicienne. Elle a fait monter l'esprit, prophète, jusqu'à ce que Saül a eu la prophétie. Amen. Amen. Parce que les dons de Dieu, Dieu ne déçoit pas ses dons. Je vais vous dire quelque chose. Amen. Amen. Il y a des miracles qui se font par la volonté permissive. Parce que le serviteur a voulu. Alors, Dieu l'a choisi pour ça. Et Dieu ne peut pas déshonorer son nom. Mais il y en a qui se fait, c'est la volonté parfaite de Dieu. Mais je pense que nous devons jouer suivant la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'il y a des ennuis dans la volonté permissive. Quand vous insistez sur quelque chose que Dieu ne veut pas, alors Dieu va vous le donner parce que vous voulez. Mais il y aura des ennuis. Mais il y aura des problèmes. Est-ce que nous disons amen? Croyez à Dieu. Aimez ce que Dieu vous donne. Si vous n'avez pas reçu cela, ne murmurez pas. Continuez à aimer Dieu. Chacun a son jour. Chacun a son heure. Chacun a son temps. Ne dites pas que pourquoi un-tel a parlé à là? Moi je n'ai pas parlé à là. Pourquoi un-tel a vu la vision? Et moi je n'ai pas vu la vision. Pourquoi un-tel est rentré en transe? Et moi je ne suis pas rentré en transe. Pourquoi un-tel a fait ceci? Les choses se font selon la volonté de l'Éternel. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas qu'un homme va pouvoir commander des choses. Dans une église où Dieu conduit les hommes, toutes choses c'est Dieu qui les fait. Vous devez aimer ce que Dieu fait pour que la bénédiction soit pour tout le monde. Mais si vous êtes contre ce que Dieu fait, la colère de Dieu se tournera contre vous. Aucun homme ne peut faire un miracle. Même le pasteur ne peut rien faire. Mais s'il a un don, s'il a un don de Dieu, c'est Dieu qui va utiliser son don. C'est pas l'homme qui le fait. Et si vous vous tournez contre ce que Dieu fait, alors vous serez à la contre de la volonté de Dieu. Quand je monte en chair, je ne vais pas injecter mes pensées vers mes esprits. Je veux que l'esprit place en moi des paroles à dire. Maintenant, si des gens se lèvent contre cela, alors ils trouveront le Dieu de la parole. Dieu est long, il est large. Toi, continue à murmurer. Toi, continue à parler derrière la maison. La bonne position serait: venez voir l'homme qui a prêché. Posez-lui des questions. Et il va vous répondre. Mais quand vous partez et vous parlez de gauche à droite, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Est-ce que vous me comprenez? Dieu vous voit. Oui, mes frères. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour se rapprocher de Dieu? Vous pouvez dire, peu importe combien d'enseignements vous avez reçus, vous beau vous enfoncez ça dans le crâne. Dieu ne se trouve pas dans le gros mot. Dieu se trouve dans un cœur honnête. Est-ce que vous me comprenez? Vous aurez beau chanter ou prononcer des gros mots,
Ce n'est pas ça qui vous rapproche de Dieu. Vous aurez beau vous tenir là, à réciter votre sermon, ce n'est pas ça qui vous rapproche de Dieu. Vous aurez beau étudier les dictionnaires, au point d'en avoir un avec vous pour dormir, ce n'est pas ça qui vous rapprochera de Dieu. Un cœur humble, soumis dans la simplicité. Voilà ce qui vous amène à Dieu. Dieu veut que vous soyez humble. Dieu veut que vous soyez simple. Dieu ne veut pas de l'orgueil. Dieu ne veut pas de chuchotement. Mais Dieu veut l'humilité. Que vous soyez humble. Ne cherchez pas à vous faire remarquer. Batala kayo. Osala kamakamuna yo. Batutu batala kayo. Okomi lokola star. Ne vous remarquez pas dans la maison de Dieu. Ne vous remarquez pas devant la face de l'Éternel. Mais devant la face de l'Éternel, soyez humble. Soyez humble. Ayez un langage cassé. Ayez les épaules cassées. Ayez une attitude cassée. Mais ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas orgueilleux. C'est comme si nous devons te supplier pour que tu viennes prier. Tu vas nous amener quoi? Parfois, dis mo futakate. Parfois, c'est l'église qui dépense encore pour toi. Mais tu veux encore te faire beaucoup de minene. Tu es dans une position misérable. Au lieu de t'humilier pour que Nzambe atombola yo. Je peux ne pas aller. On va m'appeler. Tu es misérable. Tu es malheureux. Tu es nu. Mais tu ne le sais pas. Pourquoi? L'orgueil. Dieu ne peut pas te venir en aide. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, Dieu leur a déjà tourné le dos. Quand ils prient, Dieu ne fait plus leur écouter. À cause de leur attitude. À cause de leur orgueil. Parce qu'ils ne sont pas humbles. Et fin de fin, il va arrêter d'aller dans les églises. Il va rester chez lui à la maison. Comme celui qui est en train maintenant de corriger la Bible. Dès qu'il voit un frère, il intercepte. Tu vois ce que la Bible dit? Ce n'était pas ça, c'était ça. Mission na yo eza nini. Mission na yo eza nini. Fungola église, kende kote ya mate ya lokuta. Est-ce que nous disons amen? Soyons humbles. Ne laissez pas le diable vous détruire. Si quelqu'un a vu que le pasteur n'a pas prêché la vérité, qu'il vienne voir le pasteur avec ses brochures, avec sa Bible, pour prouver que l'homme de Dieu, tu n'as pas dit la vérité. Mais cessez de parler derrière le coin. Toi qui es l'homme le plus spirituel, à bientôt, tu vas aller consulter. Parce que cette attitude-là, tu ne verras pas Dieu. Dieu ne t'écoutera pas. Et fin de fin, tu vas abandonner l'évangile. Dieu aime les personnes humbles. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Et aujourd'hui, ils veulent nous faire croire qu'il y a plus des hommes aujourd'hui que Dieu paye. Mais mettez seulement la cassette. Est-ce que je me fais comprendre? Nous ne sommes pas contre toutes ces cassettes. Mais Dieu a besoin d'un corps. Le même Dieu hier, le même Dieu aujourd'hui. J'ai une citation de William Branham. Il dit que Dieu ne descend pas dans les appareils mécaniques.
Est-ce que vous me comprenez? Dieu est dans sa parole. Mais si Dieu a un corps, c'est pas la bande. Tu peux m'enregistrer. Tu peux enregistrer mes prédications. C'est vrai, c'est moi qui prêche. C'est pas la bande qui prêche. Mais si Dieu t'enlève de la scène, c'est que ton temps a pris fin. Cela ne veut pas dire il n'y a plus de corps pour servir Dieu. Même vous qui s'asseyez sur les bancs, vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous êtes les servantes de Dieu. Le fait de chanter seulement, vous êtes des servantes de Dieu. Le fait de battre le main, vous êtes des serviteurs de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? D'autres, leur poste, c'est battre le main. D'autres, leur poste, c'est chanter. D'autres, leur poste, c'est prêcher. D'autres, leur poste, voir des visions. D'autres, leur poste, c'est parler à l'âme. Personne n'est au-dessus de l'autre. Personne n'est supérieur à l'autre. C'est la complémentarité. C'est que Dieu t'a donné. Tu mets au service de l'église pour édifier le corps de Christ. Tu ne te feras pas important que c'est moi qui vois beaucoup de prophéties. C'est moi qui vois beaucoup de visions. C'est moi qui vois ceci. Dès que tu penseras à cela, Dieu va te tourner le dos. Et les prophéties vont disparaître. Et les visions vont disparaître. Et le parler en langue va disparaître. Et la guérison divine va disparaître. À cause de l'orgueil, à cause des épaules, à cause des langages, ces choses vont disparaître. C'est pourquoi j'appelle votre entendement ce soir à être humble devant la présence de Dieu, à avoir l'humilité devant la présence de Dieu. Quand Dieu vous donne le temps, soyez dans la joie. Louez l'Éternel. Il fera plus que cela. Mais quand Dieu vous donne le temps, vous commencez à minimiser. Vous commencez à critiquer. C'est pas l'esprit de Dieu. C'est pas l'esprit de Dieu. C'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit du diable. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Je préfère que tu fermes ta bouche. Même si c'était un faux message, je préfère que tu fermes ta bouche. Est-ce que vous me comprenez? Même si cette vase-là a perturbé l'ordre, je préfère que tu fermes ta bouche. Ça sera la bonne position que de parler. Parce que la Bible dit, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui suit l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Dis Seigneur Jésus, je vais parler que de bonnes choses. Aide-moi de ne pas parler de mauvaises choses. Cela va gâcher mon expérience du chrétien. Cela va gâcher mon intimité avec toi. Aide-moi à ne parler que de bonnes choses. Que mes oreilles ne soient pas sujets à entendre de mauvaises choses. Que mes yeux ne soient pas sujets à regarder de mauvaises choses. Mais aide-moi à parler que de bonnes choses. Aide-moi à entendre que de bonnes choses. Est-ce que nous disons amen? Je ne vais pas vous garder longtemps. Amen. Amen. Je pense que je dois vous libérer. Et nous allons continuer prochainement. Et vous devez mettre ça dans votre tête. Nous savons là où nous allons aboutir avec ce sujet. Nous n'allons pas sortir de la parole de Dieu. Nous allons vous donner des citations du prophète, les références bibliques. Et pour que vous sachiez que Dieu ne peut travailler qu'avec des corps vivants. Mais quand un corps est déjà mort, Dieu ne peut plus utiliser ses corps. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez oublier ça. Quand Dieu a mis fin avec un corps, Dieu ne peut plus utiliser ses corps. Si ce corps avait le ministère, Dieu placera ce ministère chez d'autres. Il n'y a pas des apôtres aujourd'hui. Il y a des apôtres. Il n'y a pas des évangélistes aujourd'hui. Il y a des évangélistes.
Amen. Amen. Paul était apôtre. Mais Paul n'est plus dans le corps. Mais Dieu a suscité des apôtres. Ceux qui ont le ministère de l'ordre. Est-ce que nous disons Amen? Dieu a placé ses talents aujourd'hui. Il y a des éloquents prédicateurs de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit. Ne les minimisez pas. Parce que vous avez mangé avec eux. Parce que vous avez vu leurs erreurs. Parce que vous avez vu leurs manquements. Ce sont des hommes de Dieu. Les erreurs de Moïse ne comptaient pas à Dieu. Ce qui comptait à Dieu, c'était le mandat de Dieu. Ce qu'il avait placé à Moïse, c'est ça qui comptait. Là où Moïse avait trébuché, c'est pas ce que Dieu voyait. Parfois tu dis que tu connais Dieu, mais parfois tu ne connais pas Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Dieu a trouvé mieux aujourd'hui de prendre nous, ces hommes, de vos rien, pour apporter la sainte parole de Dieu. Ne minimisez pas les hommes de Dieu. Ce sont des bénédictions pour vous. Et si vous les recevez avec joie, ça sera une grande chose. Et si Dieu les retire, n'allez plus les invoquer. N'allez plus dans leur temps pour parler comme font les païens. Avant d'enterrer, tu nous as laissés ici. Il faut veiller sur nous. Comment il va veiller sur vous? Comment il va veiller sur vous? Il est parti se reposer. Nous continuons avec le combat. Nous continuons avec le travail. Laissez ces âmes-là en paix. Botika Branham en paix. Vous voulez corriger Dieu? Amen. Amen. Et ils sont allés loin. Ramener Branham à la chair. Le message, ce n'est pas Branham. Le message, c'est Jésus-Christ. Branham a apporté le message. Il est parti. Mais nous restons avec Jésus. Nous restons avec le message. Nous ne ramenons pas l'homme Branham à la chair. Nous disons paix à son âme. Paix à son âme. Mais le ministère qui était en lui, c'est comme le ministère qui était en Moïse. Est-ce que vous dites Amen? C'est comme le ministère qui était en Élie le Tishbi. Dieu a pris cela. Dieu a placé sur Élisée. Dieu a pris cela. Dieu a placé sur Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste n'est pas Élisée. Élisée n'est pas Élie le Tishbi. Ce sont des personnes distinctes, mais avec le même ministère. Est-ce que nous sommes Amen? Avec le même ministère. Le ministère, c'est la tribu de Dieu dans l'or pour faire le travail de Dieu. Et si Dieu a fini avec l'or, Dieu n'a pas encore fini à travailler. L'âge de la Odyssée n'a pas encore pris fin. William Branham lui-même l'a dit que cet âge prendra fin à l'enlèvement. Nous avons des citations du prophète. Il dit que l'âge de la Odyssée prendra fin à l'enlèvement. Et quand le pouls sera enlevé, alors cet âge se terminera. Et les mondes rentreront dans la période de la tribulation. Mais si quelqu'un dit il est enlevé, alors il parle encore de l'âge de la Odyssée, c'est toujours la confusion. Parce que lui-même le prophète est là, avec le ministère de l'île. Il a dit que cet âge prendra fin à l'enlèvement. Et c'est là que le Saint-Esprit quittera l'église. Et quand le Saint-Esprit quittera l'église, il ne quittera pas l'église seul. Il quittera l'église avec les élus. Et quand il quittera, il partira avec les élus. Et ce soir, le Saint-Esprit n'est pas dans le mur. Le Saint-Esprit n'est pas sous les chairs. Mais le Saint-Esprit est dans les hommes. Est-ce que vous me comprenez?
Le Saint-Esprit est dans le cœur des hommes. Et quand le Saint-Esprit quitte, ces hommes-là quitteront aussi. Ils monteront aussi. Ils vont aussi disparaître. Est-ce que nous disons amen? Est-ce que nous aimons cela? Est-ce que nous aimons cela? Nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. On ne verra plus nos corps. Quand Enoch était enlevé, on n'a plus vu le corps d'Enoch. Son corps était disparu. L'enlèvement n'a pas changé. Est-ce que je vais entendre un amen? Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont enlevés, mais on voit encore leur corps. Ça, c'est quel enlèvement? Nous parlons que de la résurrection et de l'enlèvement. La résurrection, ce n'est pas pour les vivants dans le corps. Mais la résurrection, c'est pour les morts qui se reposent à la terre. Mais l'enlèvement, ce n'est pas tout le monde qui va mourir. Tout le monde ne va pas mourir. D'autres seront vivants dans ces corps, mais ils changeront de corps. L'enlèvement, c'est le changement du corps. Mais si l'homme n'a pas encore changé du corps, il a toujours ce corps corruptible. Alors il parle de l'enlèvement. C'est de l'imagination. C'est Dieu mal compris. Est-ce que vous me comprenez? C'est là que je vous ai dit, quand William Branham parle du corps, le corps c'est pas l'esprit. Le corps, c'est ce qui est tangible. Est-ce que nous disons amen? On peut toucher. C'est ça le corps. Il parle de changement de corps dans un clin d'œil. 1 Thessaloniciens 4. Est-ce que nous disons amen? C'est là que je vous ai dit, ils sont enlevés, mais ils meurent encore. Ils partent encore à la tombe. Ils passent dans les deux processus. Parce qu'à la tombe, ils vont attendre la résurrection. C'est des fausses doctrines. Et bien après, ils vont placer toute la plénitude de la divinité dans un seul homme. C'est impossible. Tout était en Jésus. Seul Jésus. Mais tout est maintenant dans l'épouse. Mais l'épouse, ce n'est pas un seul homme. L'épouse, le corps, ce n'est pas seulement l'œil. Mais le corps, c'est l'ensemble des membres. Le corps, ce n'est pas seulement le prophète. Mais dans le corps, il y a aussi l'évangéliste. Mais dans le corps, il y a aussi le pasteur. Mais dans le corps, il y a aussi le docteur. Mais dans le corps, il y a les 5 ministères. Mais dans le corps, il y a aussi les prophéties. Mais dans le corps, il y a aussi le palais à l'art. Mais dans le corps, ce n'est pas un corps physique. C'est un corps mystique. C'est un corps esprit qui a des dons, qui a des ministères. Et aujourd'hui, aucun homme ne peut avoir tous les 5 ministères, ne peut avoir tous les dons. Non! Non! Même William Branham n'avait pas tous les ministères. Même William Branham n'avait pas tous les dons. Quand quelqu'un dit toute la plénitude est dans l'homme, c'est qu'il était évangéliste, il était prophète, il était apôtre, il était docteur, il avait le palais à l'art, il avait les dons de vision, il avait les dons de prophétie, il avait tout. C'est impossible à l'exception du Seigneur Jésus. C'est là que William Branham dit, il n'est pas question, amen, de tout l'océan, mais il est question d'une dose. Il dit, voyez les éléments chimiques qui forment l'eau. Amen. L'eau, c'est le Saint-Esprit. Chacun a reçu une cuillerée. Il dit, c'est la même qualité. Même qualité du Saint-Esprit, mais pas la même quantité. Parce que Jésus était la source. Mais nous ne sommes pas des sources. Mais nous avons reçu des portions. Et c'est là que l'Esprit dit, quand le Saint-Esprit est descendu à la chambre haute, il se partagea. Il se distribua. Si l'autre parlait à l'autre a vu une vision. Mais l'autre a prêché. Est-ce que nous disons amen?
Amen. C'est ce que nous appelons le corps de Christ. Que les faux prophètes ne vous trompent pas. Est-ce que nous disons Amen? Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Allez en paix. Acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu nous donne, qu'il m'aide prochainement d'avoir un temps suffisant d'arriver ici vraiment à l'heure. Amen. Chantons un cantique et rentrons en prière. Nous avons toujours un culte évangélique le dimanche. Si vous avez des personnes qui sont dans les besoins, amenez-le. Cette semaine, j'ai eu des témoignages au téléphone que Dieu a fait par la prière au téléphone. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, nous allons prendre un cantique ici. Nous allons au ciel. Je ne le dis pas parce que j'ai plaisir de le dire. J'ai des signes. Tu dois les savoir avant de partir, que tu vas au ciel. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Si ma robe est blanche, continue. Hey! Si ma robe est blanche, j'entends. Si ma robe continue, je serai quelque part. Entendrez mon nom, je serai quelque part. Je serai quelque part. Quelque part là, vous entendrez mon nom. Je serai quelque part. Je serai quelque part. Tous ceux-là sont des Branham. Tous ceux-là sont des Branham. Merci. Ce sont des convertis dans le Seigneur. Qui se souvient de cette vision? Quand le prophète est arrivé à l'endroit de sauver. Amen. Il a vu même des gens qu'il avait baptisés. Amen. Ils lui ont dit, oh notre précieux frère. Il dit, tous ceux-là sont des Branham. Il dit, non, ce ne sont pas des Branham. Ce sont des convertis dans le Seigneur. Si mon cœur est droit, continue. Si mon cœur j'entends. Si mon cœur continue, je serai. Entendrez mon nom, je serai quelque part. Je serai quelque part. Oh, quelque part. Entendrez mon nom. Je serai quelque part. Je serai quelque part. Oh, quelque part. Entendrez mon nom. Si ma robe est blanche, continue. Si ma robe, j'entends. Si ma robe, quand je serai quelque part. Entendrez mon nom. Je serai quelque part. Je serai quelque part. Oh, quelque part. Entendrez mon nom. Je serai quelque part. Je serai quelque part, quelque part, pour entendre mon nom. Si mon cœur est droit, il m'appelle. Mon cœur est droit, j'entends. Si mon cœur est droit, quand il m'appelle, je serai pour entendre mon nom. Entendez mon nom, je serai quelque part. Je serai quelque part. Ah, quelque part. Pour entendre mon nom. Je
serai quelque part. Je serai quelque part pour entendre mon nom. Un mot de prière à Dieu. Un mot de prière, chacun peut prier. L'adorable Père Céleste, merci Seigneur. Merci pour le pain de ce soir. Maintenant que Seigneur, le temps ne fait que courir. Et le temps est abrégé. Ne nous prive pas le grand jour. Ne nous prive pas le festin de l'agneau. Seigneur Jésus, dans le bon comme dans le mauvais jour, nous sommes restés là, écoutant ta parole. Parce que nous avons compris que là à l'extérieur, il n'y a pas de la vie. Le secours vient de Jésus-Christ. Et nous t'avons suivi et nous te voyons. Père éternel, je te prie Seigneur Jésus d'honorer ta parole. Tu avais promis bénir cette œuvre. Tu n'es pas un homme pour mentir. Seigneur, personne ne va te bloquer pour faire. L'incrédulité ne peut que détruire l'incrédule. Mais ça ne va jamais détruire ta parole. Quand tu as dit c'est dans les rochers, c'est dans les rochers. Et cela est sorti dans les rochers. Reste immuable dans tes voies. Pardonne leur manquement. Accorde ta bénédiction. Aie pitié, Seigneur. Seigneur Jésus, accompagne-le. Envoie tes anges autour d'eux et dans leur maison. Que cette nuit nous soit agréable. Ne nous soumets pas à la tentation. Garde-nous loin du mal. Toi qui vois nos faiblesses, délivre-nous des faiblesses. Rends-nous forts. Que nous résistons aux mauvais jours. Si quelqu'un était venu faire, donne-lui la force. Tes voies sont parfaites. Ton amour est parfait et miséricordieux. Père éternel, sois loué, sois glorifié. Sois acclamé, sois élevé dans les âges éternels. Bénis cette œuvre. Bénis tes serviteurs et tes servantes. Il n'y a plus de temps. Ne nous oublie pas dans cet enlèvement. Des enfants qui n'ont pas du travail, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas du mariage, donne-leur, Seigneur. Et qui n'ont pas le Saint-Esprit, donne-leur, Seigneur.
Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Au siècle des siècles. Dans le merveilleux nom puissant qui est le nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.